évidemment, quand on voit tous ces chiffres, on voit bien effectivement l'importance de la chimie dans la région. Néanmoins, vous le savez, la région est aussi traversée par une crise sanitaire, comme le reste de la planète. Alors comment faites-vous pour essayer de traverser le moins mal cette crise ? Alors, on le voyait, l'industrie chimique en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 760 établissements. Les plus de 30 000 salariés ont réussi en fait, à adapter leur organisation, leur méthode de travail. Et nous avons pu continuer de fournir à l'ensemble des Français, des Européens, l'ensemble des produits essentiels durant cette crise. La quasi-totalité de nos sites ont continué à produire durant tous les confinements, même le premier confinement. Et donc, on a globalement plutôt bien traversé cette crise du Covid-19. Il y a une autre source de préoccupation qui est encore plus grave, évidemment, c'est l'inflation sur le prix des matières premières. Là aussi, comment vous arrivez à vous en sortir ? Alors là, c'est plus compliqué. On sort du Covid, on rentre dans la crise ukrainienne. On a des prix de l'énergie particulièrement qui nous impactent. On parle de x2, x3 d'augmentation du prix du gaz par rapport à avant la guerre en Ukraine. Ça a un impact massif sur certaines de nos industries. L'électricité a également augmenté, avait commencé d'augmenter avant. Donc là, on parle d'augmentation de coûts de production de plus de 30%. La problématique, c'est que dans d'autres régions du monde, les prix du gaz ne bougent pas. C'est le cas de l'Amérique du Nord. Donc, il y a un risque énorme de perte de compétitivité pour nos entreprises françaises et européennes. Bon, et sur le moyen terme, vous avez quand même quelques projections fiables ? Alors, sur le moyen terme, difficile d'en avoir. Ce n'est pas moi qui vais en donner ce soir. Maintenant, on a deux gros enjeux. On va le voir ce soir, que nos sites restent intégrés dans leur territoire. Il y a plein d'exemples qui vont être projetés ce soir. Et accélérer notre décarbonation en restant compétitif, le gros enjeu, tel qu'on vient de le dire, par rapport à la crise ukrainienne. Bon, on va effectivement voir tout ça dans le détail ce soir. Merci beaucoup.